Bonjour les amis, bien content de vous retrouver sur notre chaîne, dans notre petite communauté qui, comme je vous le dis, continue à grandir de jour en jour. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre, toutes les personnes qui like, bien entendu. Nous nous retrouvons pour effectuer une guidance concernant les énergies de votre lien, d'une personne de cœur si vous avez quelqu'un en tête. Les énergies pour ce vendredi 11 juillet. Des énergies encore très influencées par cette pleine lune. Ben pour moi, je vais vous dire, ça ne fait aucun effet. Au contraire, je ne dors jamais aussi bien qu'au moment des pleines lunes, contrairement à certaines personnes. Alors pour cette guidance, Giginox a sélectionné 7 oracles, comme d'habitude. Nous aurons le grand oracle de l'amour, le runner 5.0 d'Astraya, l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle de la Triade, l'oracle des anges de l'amour, quelques petites cartes de l'oracle de la voix des âmes, et bien entendu, notre oracle fétiche, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, nous allons aller voir par rapport aux énergies d'hier, si c'est un peu mieux, on va dire, par rapport à votre autre, qui nous l'a très bien vu qu'actuellement, il est complètement plongé dans tout s'écroule autour de lui, de compte fait. C'est une personne qui est complètement confuse actuellement, et qui est complètement perdue dans sa vie aussi. Allez, une première carte qui sort tout de suite. On nous parle de réalisation de soi. Bon là, je pense que c'est beaucoup vous qui êtes actuellement en train de vous réaliser. Si vous avez suivi mes conseils, bien entendu. Il se peut aussi que votre hôte, même si vous ne le sachiez pas, qu'il est en train de se réaliser aussi de son côté. Allez, on va aller voir la suite. Oh là, ça veut parler aujourd'hui. Regardez, on a encore les mêmes cartes qu'hier, la réunion, le couple. Où vous vous réunissez par rapport à vous, vous équilibrez actuellement, vous êtes en accord avec vous-même. Ou c'est votre autre qui est en train de se réaliser de son côté pour pouvoir vous rejoindre. On a la carte de la tromperie à l'envers. Et une rencontre prochaine, comme hier. La tromperie, pour moi, la tromperie à l'envers, votre autre s'est longtemps trompé dans sa situation. Il vous a certainement longtemps pris pour quelqu'un de superficiel, peut-être pas quelqu'un de sérieux ou autre. Ou tout complètement, il n'a jamais cru à votre relation. Il s'est aussi trompé sur ses sentiments. Mais là, on voit que la tromperie est à l'envers. D'où cette prochaine rencontre qu'il est. Voilà, parce qu'il vous voit aussi, vous réalisez actuellement. Et il n'y a qu'une seule envie, c'est de vous rejoindre pour s'unir à vous, pour rentrer en communion avec vous, pour unir ses coups. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On a pratiquement les mêmes cartes qu'hier. Regardez. Un déplacement, un déménagement, mais je pense plus à une route que l'un de vous deux va se déplacer, ou c'est toi qui viens vous voir, ou c'est vous qui vous déplacez. Pourquoi? Pour aller vers cet engagement. On a de très belles cartes, de ces beaux messages. Votre hôte est en train de, même si vous ne le voyez pas, est en train de travailler sur lui, de se réaliser, pour pouvoir revenir à vous. On a l'engagement sur la réunion, le couple. Après, dans le temps, on ne sait pas quand exactement, parce que à force de tout le temps, on va dire un coup ça va, un coup ça va pas. On pense que ça va revenir assez vite, puis après d'un seul coup, le lendemain, on a des énergies négatives. Ça correspond, les guidances correspondent aussi aux humeurs de votre autre. Actuellement, il est dans de bonnes énergies, on va dire, contrairement à hier. Bien qu'hier, avec la destinée des flammes jumelles, on a eu pratiquement le même tirage. Ça, c'est l'énergie, c'est l'aboutissement de votre œuvre. Regardez, on a encore la gestation des nouveaux projets. Ouais, cet autre vous y allez dans son avenir avec lui. On nous parle de l'univers de l'âme, ça correspond exactement aux énergies qu'on a vues hier. Votre autre est replongé encore dans une période, il fait que ça. Un coup ça va bien, un coup le fait de fréquenter ses relations toxiques, tout ça, il replonge, il ne se sent plus à sa place. Et l'univers de l'âme aussi, à chaque fois c'est l'univers qui intervient pour lui montrer qu'il se trompe de chemin. Il lui fait subir soit des souffrances physiques ou morales, de la déprime, de toutes sortes de trucs, du burn-out. Regardez, on a la carte de l'abondance et de la prospérité. Ces personnes, c'est très bien que si elles reviennent vers vous, elles auront tout ça. Là, on a le blocage du principe féminin. On a très bien vu que c'était par rapport à l'énergie féminine. Une mère, certainement, une personne féminine de son entourage, mais je pense plus que c'est sa mère. Ou c'est une personne aussi qui a du mal à... Pour moi aussi, le blocage du principe féminin, c'est une personne peut-être que physiquement elle ne s'aime pas, elle n'a pas confiance en elle, elle n'aime pas son physique aussi, elle a du mal à s'accepter, à accepter son corps.
Moi, c'est ce que je veux dire, c'est ce qui se passait avec mon autre. Hein. On nous parle ici de déni. Voilà, c'est une personne qui est dans le déni. Cette personne ne peut pas admettre qu'on puisse l'aimer, ne peut pas admettre qu'on puisse la trouver jolie, parce qu'elle, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Allez, on va continuer avec quelques cartes de la voix des âmes. Il n'y a pas énormément de cartes, du coup, on ne va pas en prendre beaucoup. Tout dépend de ce qui va tomber. Souvent, il n'y a que quelques cartes qui tombent, mais c'est souvent des messages forts. Hein. Allez, qu'est-ce que cette personne aurait à nous dire actuellement? Ou les énergies sur votre lien? Pour l'instant, je n'ai pas écho de recontact de personne. Hein. Personne ne me dit que l'autre revienne vers lui. Il y a eu un passage au mois de... C'était au mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, la carte des retrouvailles. Les mêmes cartes qu'hier. Hier, on a eu la carte des retrouvailles aussi. Hein. Après, c'est peut-être des retrouvailles avec vous, mais on va voir. De l'apprentissage. C'est une personne, voilà. Pour moi, ça aussi, c'est un rapport avec la réalisation de soi. Cette personne est aussi en plein apprentissage, peut-être en élévation spirituelle. Il se retrouve avec lui-même, tout compte fait. Hein. Étant donné que vous êtes pour la plupart, vous êtes connu dans un lien de vie antérieur. Cette personne commence à conscientiser qui vous êtes vraiment. Les retrouvailles avec les retrouvailles aussi avec l'énergie de ce lien. Elle commence à accepter qui elle est vraiment, qui vous êtes vraiment. La valeur de ce lien dans lequel vous êtes. Il y a de flattes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs. Il y a tellement de liens, de toute façon, possibles. Mais méfiez-vous aussi de ces termes. Hein. Pour moi, dès qu'on est dans une relation amoureuse, automatiquement, on est dans un lien. On est dans un lien, et puis voilà, ça sert à rien de donner un nom, de lui donner un nom. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On va en rester là? Oui, on va rester là. Que deux cartes. Les retrouvailles. Cet autre est en train de travailler sur lui. Il est en train d'apprendre tout compte fait à... Il est en train d'évoluer, il travaille sur lui. Et l'apprentissage, c'est par rapport à William. Pour la plupart de vos autres, si vous êtes en Adam, vous possédez tous des dons de l'intuition ou autre. Et cette personne, pour moi, est en train de se renseigner dans des livres, dans des encyclopédies, tout ce que vous voulez, hein, sur YouTube ou autre, sur des vidéos, est en train de conscientiser qui elle est vraiment, cette personne. Voilà. Pour moi, c'est plus ça. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des anges. Là, ça va plus nous parler de votre personne, de votre relation, hein, niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous donner tout de suite? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben ça, on est des efforts, sinon on n'en a pas fait. Franchement, hein, nous, on en fait des efforts, mais les autres, de l'autre côté, on ne sait pas. Hein, franchement, qu'est-ce qu'on peut nous parler ici? On nous parle de conversation de cœur à cœur et de lune de miel. Et voilà, cette personne n'a que ça en tête. Elle a envie de vous revoir pour avoir discuté honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est des personnes, vos autres, qui gardent tous leurs sentiments eux. Ils n'ont jamais su exprimer leur amour. On va dire au niveau des sentiments. Eux, c'est plus la matière, c'est le sexe, c'est c'est tout ce que le flirt, les amusements et tout. La lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais non, moi je pense plus au niveau charnel, on va dire. Hein. Cette personne, il se peut aussi que vous vous rencontriez prochainement lors d'un voyage. Peut-être que cette personne va vous inviter, vous allez pour avoir cette conversation cœur à cœur. Pourquoi? Parce que regardez, on a la carte de l'amour véritable. Ça n'a fait que sortir. On vous dit d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre enfant intérieur, nourrissez-le. Cet homme, c'est peut-être ce qu'il a compris. C'est ce qu'il a enfin compris. Le fait aussi d'apprendre l'apprentissage, de retrouver les retrouvailles, c'est par rapport à son enfant intérieur. Cette personne sait très bien qu'elle doit passer des bons moments avec vous pour pouvoir retrouver sa joie, son bonheur. Voici l'amour de votre vie. On parle bien de votre autre. Hein. Et cette personne, c'est ça, elle est en plein apprentissage. Elle sait que pour retrouver un peu de bonheur dans sa vie, il faut qu'elle revienne vers vous pour pouvoir faire des activités ensemble ou autre. Regardez, cette personne, on parle de sentiments romantiques. Cette personne a envie de sentiments romantiques. Il se peut aussi que tout ça, vous l'ayez fait dans le passé. Mais je pense plutôt, on parle plus de prédiction là. On va arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin. Cette personne a envie de repasser, on l'a vu aussi depuis quelques guidances, cette personne a envie de vous revoir pour passer des bons moments ensemble.
retrouver des moments de joie. Il n'y a qu'avec vous qu'elle peut retrouver ces moments comme ça. Ce magnétisme, cette alchimie qui est entre vous. Et on continue avec le règle de la triade. Ça ne sert à rien de faire trop long. Tout savoir, étant donné qu'on fait des guidances pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de sagesse et de réussite. Cette personne commence, on va dire, à devenir sage. Sage dans le bon sens du terme. Hein. Elle commence à conscientiser de qui vous êtes. Elle conscientise aussi qu'il faut qu'elle arrête, on va dire, de se relancer dans des relations éphémères ou autres, dans l'instabilité. C'est une personne qui est en train de mûrir, qui est en train de se transformer pour se métamorphoser, pour devenir une autre personne. D'ailleurs, pour la plupart, lorsque vos autres vont revenir, vous n'allez pas les reconnaître, parce qu'ils auront carrément évolué. Et je ne peux pas parler de tout ça, et je vais essayer de me concentrer. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Regardez, on nous parle encore de voyage. Il se peut aussi que ça soit sur le voyage intérieur. C'est cet autre qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, intérieurement, pour redevenir sage, pour se transformer. On a encore ça. On nous parle ici de prières. Regardez, les prières à l'amour. Et on nous parle de malheur. Cette personne en a marre de ce sacrifice dans votre relation amoureuse. Cette personne fait ses vœux aussi à l'univers maintenant, étant donné qu'elle se transforme. Elle rêve d'amour, elle a besoin d'amour, elle en a marre d'être dans la souffrance par rapport à dans sa vie de tous les jours, par rapport à son entourage toxique, voilà, qui lui met des freins sur votre relation, sur cette réconciliation. Une carte est tombée. Regardez, on nous parle bien de votre âme sœur. On parle du frère de l'âme sœur. On parle bien de votre autre. Hein. Cette personne qui se reconnecte à votre lien. Pour l'instant, énergétiquement, c'est une personne qui essaye d'abord, moi je le ressens, à essayer de travailler la loi de l'attraction pour vous attirer à lui, parce qu'ils ont du mal à revenir. Hein. Ils pensent que c'est vous qui allez faire l'effort d'aller repartir vers lui, mais vous non. À tel point qu'ils vont tellement en avoir marre que logiquement ils vont revenir vers vous. Hein. Et là on voit que c'est une nécessité. Cette personne a besoin d'amour, a besoin de vous, a besoin de se transformer. Mais laissez-les venir, ceux qui viendront. De toute façon, avec tout ce que vous leur avez prouvé, vous n'avez pu leur démontrer votre amour. Hein. Si, bien entendu, encore, il se peut qu'avec le temps ça a évolué, que vous ne voulez plus de leur retour. Hein. On ne nous parle pas de nouvelles rencontres pour l'instant. On nous parlait d'un frère, d'une sœur, de votre autre. Hein. La personne avec qui vous êtes séparés, la personne que vous voulez retrouver. Et qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On parle d'équilibre. Voilà, c'est une personne qui est en train de travailler sur elle, faire ce voyage intérieur, ce travail, par nécessité pour pouvoir retrouver l'équilibre dans sa vie. L'harmonisation des chakras, de ces énergies, finit cette période de malheur, de doute, de déception, de nuage de l'âme. C'est les personnes qui ont besoin de travailler sur eux pour se transformer, parce qu'ils savent très bien que vous avez évolué, vous êtes dans des énergies très hautes, ce qui fait que s'ils reviennent avec des mauvaises intentions ou avec des énergies basses, vous ne voudrez plus d'eux. Vous n'allez pas les accueillir les bras ouverts. Hein. Déjà, quand s'ils reviennent, il va vous falloir du temps pour les accepter. Il va recommencer à les connaître. Et puis voilà, il faut repartir sur de nouvelles bases. De toute façon, je vous le conseille. Hein. Allez, plus rien ne veut sortir. Bref, tout ça, ça concerne votre autre. Cet autre va faire un travail sur lui, par nécessité, pour pouvoir revenir vers vous. Il est en train de se réaliser aussi peut-être dans sa vie, comme vous le faites. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade. Regardez, on parle d'échec, d'abandon, avec une carte. Actuellement, cette personne se rend compte que ce qu'elle a fait, tout compte fait, le fait de vous avoir abandonné, ce n'est qu'un échec. Elle a beaucoup de déception, parce que se sent seule. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit que cette personne évolue vers cet éveil spirituel, c'est ce que je vous ai dit avant. La pensée et la connexion, le lien télépathique, c'est ce que je vous dis. Cette personne s'élève. Elle est en train d'étudier aussi, vous voyez, on a vu Qu'est-ce qu'on avait vu? La réconciliation, l'apprentissage. Elle est en train d'essayer d'activer la loi de l'attraction pour vous refaire venir vers elle, cette personne. Mais vous ne le faites pas. Regardez, on nous parle de nouvelles rencontres. Cette personne rêve de vous retrouver. Déjà, c'est une nouvelle rencontre avec elle-même. Regardez, le message qui suit, il y a 76 cartes. Hein. Cette personne en a marre de cet abandon, de cette déception, de cette lumière de l'âme. Message reçu, nouvelle reprise de contact. Vous allez bientôt avoir des nouvelles pour la plupart. Hein. On avait bien vu aussi que c'était pour avoir les périodes de fête.
On nous parle d'instabilité. Bon, je ne peux pas prendre tout ça. On va prendre que cette carte, le paquet s'est retourné. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vais remettre les cartes à l'endroit parce que tout s'est retourné. J'ai fait tomber le paquet. Allez, sur cette instabilité, voilà, regardez, l'instabilité sur l'échec, l'abandon, sur l'instabilité. Voilà, c'est ce qui rend cette personne instable. Elle sait très bien que le fait, voilà, on nous parle de période de froid. Je ne vais pas parler d'hiver, on parle de période de froid. Actuellement, vous êtes en séparation, il n'y a plus de communication. On nous parle, regardez, sur les pensées, connexions, liens télépathiques, le lien de flamme jumelle, les âmes sœurs. Forcément, vous êtes dans des liens très forts, automatiquement, ces personnes vous ressentent. Et ce qu'ils ressentent aussi, c'est que vous nourrissez plus ce lien au niveau énergétique. Ils se sentent abandonnés, ils ont besoin de votre énergie. D'une nouvelle rencontre cet été, on y est, on est en plein dedans, de toute façon. Après, vous dire quoi exactement, pour la plupart, ce sera au mois de juillet, je pense. Allez, sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on peut avoir? On nous parle de signes, de messages de synchronicité. Regardez, de toute façon, l'année nouvelle, les messages reçus, on a les signes, les synchronicités. Cette personne reçoit des signes de l'univers pour vous, pour la pousser à communiquer avec vous. Automatiquement, ça s'est renseigné sur votre lien. Elle sait très bien à quoi concerne maintenant. Elle connaît les termes, elle est comme vous. On voit que c'est une personne pour la plupart qui vous espionne sur les réseaux. Sur ce froid, on a l'amour passionnel. Sur la reconnexion, la flamme jumelle, on a le déni, les illusions. Bon, c'est cette personne qui s'est illusionnée en quittant ce lien, en partant ailleurs. Sur la nouvelle rencontre l'été, regardez, on a la planification, la projection. Cette personne planifie un rendez-vous avec vous. Et sur la messagerie, sur les messages, on a la prise de conscience, le déclic, l'illumination. Cette personne sait que c'est vous. Si elle ne veut pas vous perdre, elle va être obligée de revenir vers vous. Allez, j'arrête là. On ne va pas aller plus loin. Il y a des très beaux messages. Hormis les trois cartes, les trois premières qui sont venues ensemble, cette personne reconnaît que cette instabilité qu'elle a actuellement dans sa vie, c'est ni plus ni moins qu'un échec. Le fait de vous avoir abandonné. Elle essaie de prendre des renseignements sur vous. Elle vous surveille certainement sur les réseaux si vous en avez. Sinon, elle essaie d'avoir des renseignements vous concernant par rapport à peut-être des amis en commun ou autre. Alors, on va continuer avec le Runner 5.0 d'Astraya. Logiquement, la vôtre va vous parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je m'élève spirituellement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai un cadeau, une surprise à te faire, le donner, le recevoir. Cette personne, ouais, c'est ce qu'elle veut vous faire. Cette personne reconnaît qu'elle a pris du retard par rapport à ses masques, à ses blocages, aussi au fait qu'elle s'est trompée par rapport elle n'a pas voulu admettre ses sentiments. Elle s'est illusionnée par rapport à ça, elle a fait la mauvaise choix. Et cette personne en est consciente, c'est déjà pas mal. Le fait qu'elle s'élève spirituellement, elle connaît vraiment maintenant le terme, la valeur de votre lien. Vous en avez peut-être déjà pensé, parlé, elle n'a pas voulu vous croire. Actuellement, elle vous dit, j'ai pris du retard, je suis loin de toi. Il y a la distance géographique ou émotionnelle, ou les deux. De toute façon, automatiquement, il y a les deux. Il n'y a pas loin d'être... C'est pas forcément la peine d'être loin pour être distance géographique. Ça peut être un kilomètre, même dans le même village, des fois dans la même ville. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Qu'est-ce que cet autre peut nous dire? Enfin, nous, ce qu'on a à dire. C'est votre autre qui parle. Je suis instable, on entend la carte de l'instabilité. Cette personne en a conscience, c'est pareil, c'est bien. Elle en a marre de faire des allers-retours dans votre vie. Même dans sa vie, peut-être qu'elle a tout le temps fait ça avec tout le monde, avec toutes les relations qu'elle a pu avoir auparavant. C'est des personnes qui ont peur de l'amour. Sur le donner et le recevoir, cette personne reconnaît qu'elle se sacrifie encore maintenant. Le donner et le recevoir, je me sacrifie. C'est une personne qui donne beaucoup à son entourage sans pourtant recevoir. C'est ce qu'elle a fait aussi avec vous. Vous lui avez donné beaucoup sans recevoir. Cette personne fait la même chose avec son entourage familial ou relationnel. Elle donne beaucoup, elle se sacrifie, mais elle ne reçoit rien. C'est ce qui va faire qu'elle va revenir vers vous. Après ces prises de conscience. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Du mal à parler, Cet autre. On a eu des tirages beaucoup plus fluides. Mais c'est pas grave, c'est pas ceux qui conscientisent, qui sont dans l'erreur. Il y a toujours cet amour entre vous. Allez.
je reviens vers toi. J'ai pris de retard, mais cette personne vous dit, je reviens vers toi, attends-moi. Le retour. Sois patient, ouais, pour pouvoir faire des compromis. Ces personnes, ce qu'ils savent, c'est qu'on ne les attend plus. On a eu de la patience, on ne les attend plus, quitte à ce qu'il y ait une autre personne sur notre rencontre. Cette personne, je suis loin de toi, je m'isole, ben voilà, elle est dans le... Dans le sens, ce qui est bien, c'est que cette personne s'isole aussi de son entourage. Hein. Elle est seule. Bon, je suis dans les numéros de l'un, cette personne s'enferme tout seul. Même les personnes de son relationnel, elle les fuit maintenant. C'est pas plus mal, hein. Il vaut mieux ça que de les fréquenter. Ce qui fait qu'elle a le temps de conscientiser, de travailler sur elle. Si elle a vraiment envie, besoin. Parce que nous, on a pris du temps, eux aussi. Mais si vous voulez, ils travaillent. Ils vont des fois travailler une semaine, 15 jours sur leur élévation et tout. Après, hop, ils vont arrêter 1 mois, 2 mois. Et ils vont recommencer quand ça va pas. Là, on nous parle de son passé, sur l'instabilité forcément. Hein. On nous parle, je reçois les messages encore. Avec un autre aura, comme on a les mêmes messages. Cette personne reçoit les synchronicités. Je reviens, attends-moi, toi, vers toi, elle vous dit ça. Hein. Elle revient, elle travaille tout doucement, mais c'est Jojo l'escargot. Hein. Ils sont vraiment pas pressés. Et ces personnes, je suis bien toi, je m'isole, je culpabilise, forcément. Cette personne a envie de vous revoir, mais malgré tout, il y a encore cet ego, cette vanité qui fait qu'ils ne reviennent pas. Et comme ils ont appris à vivre dans leur monotonie, dans leur routine, même s'ils s'ennuient, ben ils continuent comme ça. Tant qu'ils n'auront pas eu cette lumière, cette éclaircie, ce déclic pour revenir vers vous, vous pouvez encore attendre. Allez, on continue avec le dernier oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle actuellement d'une période de fragilité et de bonheur. On voit très bien que votre bonheur à tous les deux, tout comme c'est encore très fragile. Vous êtes chacun de votre côté. La fragilité, c'est aussi ça peut être le renouveau, le petit départ, mais pour l'instant, on voit que cet amour, il y a tout le temps cette attirance entre vous. Cette personne est très attirée vers vous encore. Hein. Regardez, cette personne, la fragilité, le bonheur, l'attirance, l'amour. Cette personne vous aime, elle est tout le temps attirée vers vous, mais c'est très fragile. Pourquoi? Cette personne sait très bien que vous ne l'accordez plus peut-être. Elle a peur de vous perdre. Elle sait très bien que vous pouvez partir ailleurs. Vous séparez, vous l'abandonnez comme elle l'a fait avec vous. Regardez, on parle ici de bonté. Elle sait que vous êtes une personne généreuse. Vous avez tout le temps été généreuse avec elle. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de vous oublier. Elle vous a rejeté. Elle vous a mis dans l'oubli. Elle a tout le temps essayé de vous ignorer, de fuir cet amour. Mais elle se rend compte très bien maintenant qu'il y a tout le temps cette attirance qui fait qu'elle reviendra vers vous. C'est un lien tragique, c'est obligé. Et ces personnes ne comprennent pas pourquoi actuellement encore. Pourquoi après une si longue absence, elle continue à avoir des pensées pour vous. C'est tout simplement l'univers qui la ramène sur votre lien. Regardez, on nous parle de réconciliation après une période de crise. Cette personne, lorsqu'elle sortira cette lumière de l'âme, elle revient vers vous. Elle rêve de bonheur. Vous vous aimez. Alors pourquoi encore fuir? C'est ridicule. Allez, on finit la guidance avec un petit message du jeu des cartes d'information forestière de Gaïa. Pour une fois, j'ai pas besoin de la choisir. Elle tente tout ça. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne? Oublie le passé. T'accrocher au passé ne fera que ralentir ta progression. Apprends à te réconcilier avec ton ancien toi. Vous avez vu la première carte du tirage? On a commencé avec la réconciliation avec lui-même et on finit avec la réconciliation. C'est bien, n'est-ce pas? Laisse passer les ombres du passé, masquer la lumière devant toi. Laisse le passé derrière toi et embrasse de nouvelles possibilités. C'est ce qu'on dit à cette personne. Après, on lui dit, on va prendre la deuxième carte qui est sortie, tu es unique. Dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Tes expériences, les émotions et tes rêves sont uniques. Ne cherche pas à te comparer aux autres, car tu es un miracle qui ne peut être reproduit. Crois en ton unicité, c'est la plus grande force. Et ça, c'est ce que vos autres n'acceptent pas. Ils ont tellement peu confiance en eux qu'ils veulent s'aligner aux opinions des autres. Le regard des autres a beaucoup d'importance. Oui, le manque de confiance en eux, pourquoi ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel? Tant que ces personnes ne s'aimeront pas comme ils sont vraiment, ils ne reviendront pas. Ou ils ne pourront pas vous donner tout l'amour que vous voulez. Allez, on termine avec le petit message de Giginox. Longtemps limité de
joli message de bien-être. Il libérera bientôt ce potentiel longtemps ignoré que tu possèdes en toi, illuminant bientôt ce chemin étoilé qui te conduira vers l'histoire d'amour tant espérée. Vous avez très bien compris. On vous dit carrément que vous avez éclairci ce chemin. On vous dit que vous avez des potentiels pour la plupart en vous, vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on dit aussi à votre autre. Vous avez peut-être des dons, des qualités qu'il faut travailler. Il faut pouvoir, comme moi, regardez, guérisseur, énergéticien, magnétiseur, passeur d'âme, maintenant tarologue depuis peu, carton ancien, on va dire. Voilà, vous pouvez tous, si vous croyez en vous, c'est plus une question de croyance. Hein. Moi, je ne vais pas dire, bien sûr, ça s'exerce, ça s'entraîne, mais il faut s'accepter comme on est. Si vous êtes dans un lien, automatiquement, vous avez des dons ou des possibilités, une passion dans laquelle vous devez vous plonger, vous réaliser. Alors n'hésitez pas à construire votre vie en attendant votre autre. La réalisation de soi, on a eu 3 fois de tirage. On l'a eu 3 fois, c'est le cas. Réalisez-vous dans votre vie. Soyez heureux, remplissez votre mission divine, et voilà, votre autre reviendra par la suite. C'est ce qu'il est en train de faire de son côté. Ça ne sert à rien de l'attendre. Espérez. Envoyez-lui des énergies d'amour. Vibrez haut, vibrez l'amour, et cette personne reviendra. Voilà, très beau message pour ce vendredi, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je vous demanderai de liker pour le donner et recevoir, bien entendu. Je vous rappelle que dès que j'aurai 1000 abonnés, je vais faire tirage au sort, 3 guidances gratuites. Nous avons passé le cap des 900, un peu plus maintenant. Et puis voilà, il faut espérer que d'ici peu, on y arrive à ce cap des 1000. C'est un premier objectif, ça sera une bonne récompense. Bien que là, je suis déjà pas mal récompensé, c'est bien. Le fait de vous avoir, toutes ces personnes qui me suivent. Allez, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous. Priorisez-vous surtout. Préparez votre week-end. Hein. Il y a des beaux week-ends de 3 jours pour la plupart, surtout pour ceux qui travaillent. Passez ces moments de fête sans votre autre, tant pis, avec votre famille, avec des amis, éclatez-vous. Voilà. Moi, j'ai déjà 2 randonnées programmées, samedi, dimanche. Et après, on verra bien. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à demain.